Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'avril. J'espère que vous allez tous très bien et puis que votre mois de mars s'est très bien passé. Le temps file à toute allure et nous voilà au printemps, c'est très agréable. Je ne sais pas où vous en êtes chacun dans vos vies personnelles. Est-ce que ça bouge pour vous? Est-ce que au contraire vous vous sentez un petit peu coincé? Est-ce que ça stagne? On va aller voir ensemble ce qui vous attend. Alors je vous propose pour ce mois d'avril, pour cause de déménagement et parce que vraiment ça faisait sens pour moi de faire comme ça pour ce mois-ci, un format à 3 choix. Alors je vous laisse le temps d'aller voir au niveau de la minuterie quel choix vous voulez faire. Prenez le temps, mettez en pause hein, si vous en avez besoin, essayez d'écouter votre intuition et choisissez le groupe qui vous convient. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. Groupe 1, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril. Vous avez choisi ce groupe, alors nous allons y aller, nous allons voir l'énergie générale. Qu'est-ce que mon guide qui est là souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qui est important pour vous de connaître, de savoir? On va aller voir la sphère générale, bien sûr, et puis on va aller voir aussi une carte dans le domaine sentimental. Et puis pour ceux qui voudront aller plus loin, pour ceux pour qui ça résonne et que ça fait écho dans leur vie, il y aura un tirage plus approfondi pour la sphère sentimentale. Vous verrez ce qui vous convient. Allez, je vous propose d'y aller tout de suite. On est parti. J'ai fait le tirage à l'avance pour les 3 groupes. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Les parasites de l'esprit. Waouh, on a une carte rouge, mes amis, qui est impressionnante. Alors ici, ok, d'accord. Alors, mon guide me parle d'énergie. Il y a ici, pour ceux qui ont choisi ce groupe-là, une importante des remises en question. Waouh, il y a des personnes ici qui bouillonnent. Hein. Vous avez un esprit en ébullition. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Alors, c'est une carte qui est intéressante pour les changements de vie, pour la remise en question, pour, pour aller de l'avant, mais en transformant, en changeant les choses. Parce que il y a des personnes ici qui peut-être se sentent bloquées, qui voudraient, il y a vraiment cette envie de bouger, d'aller de l'avant, de changer, cette envie de changement qui finalement ne peut pas s'opérer sans avoir laissé l'ancien. Ok. Oui, d'accord, ok. Alors, mon guide me dit qu'il peut y avoir aussi des personnes qui, autour d'elles, ont un entourage, plein d'avis personnels. C'est-à-dire que vous pourriez être influencé, ou en tout cas, jusqu'à présent, vous pourriez vous être laissé influencer. C'est absolument pas négatif, hein. Il y a des avis des personnes dans notre entourage qui sont tout à fait bénéfiques, hein. Mais avec cette carte, il est plus temps d'écouter les conseils des autres. Cette carte, elle indique qu'il est temps de vous écouter vous-même. Mais c'est franchement plus facile à dire qu'à faire, surtout quand dans notre entourage, on a des sortes de conseillers ou des personnes qui peuvent avoir un ascendant sur nous, qui peuvent être, insistantes, qui peuvent avoir, ça peut être la famille, hein, ça peut être au niveau du travail, des collaborateurs, une hiérarchie, ça peut être dans le domaine amoureux, hein, les compagnons, les compagnes, enfin, des personnes à qui vous accordez du crédit, et qui ont une incidence sur vous, et peut-être que même vous voudriez prendre en compte tout ce qu'elle vous demande de faire, ou les conseils qu'elle vous donne, qui sont ici plus que des conseils quand même, hein, qui sont peut-être même une voie qui est un peu imposée, ou une voie à suivre, et qui ne vous peut-être convient plus. Et il y a cette remise en question, il y a ces doutes aussi par rapport peut-être à vos valeurs personnelles. Oui, d'accord, mon guide me montre ce personnage-là qui, au milieu, a une sorte de vêtement qui on dirait que c'est une colonne, ça le rend très droit, ce personnage. Mais c'est tout à fait ça. C'est qu'il me dit qu'il y a vraiment cette possibilité pour vous, au mois d'avril, de remettre en question. Une remise en question qui, d'abord, est personnelle. C'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe, mais ça peut vous mettre le cerveau en ébullition quand même. Hein. Ça peut vous poser mille et une questions sur le sens de ce que vous devez faire, là où vous devez aller. Mais les choses s'éclaircissent là. L'énergie qui est à disposition pour vous, les amis, c'est cette remise en question. C'est d'arriver à le faire. Et on vous demande pour surmonter hein, pour surmonter ce qui arrive à vous et pour savoir en fait, parce que la question là-dedans c'est mais où est-ce que je vais, qui est-ce que je dois écouter, où est-ce que je dois aller? Alors bien sûr,
qu'on vous rabâche et vous l'entendez partout. Suivez votre intuition, voilà, faites-vous confiance, etc. Tout ça, c'est tout à fait valable. Mais mon guide met l'accent ici sur votre corps, voilà, il me donne vraiment comme indication, tout ça c'est valable pour vous, hein, suivez votre intuition, etc. Mais là, mon guide me demande vraiment de vous recentrer sur vos sensations physiques. On est dans quelque chose de très terre à terre ici avec cette carte, hein. Elle est puissante et il me demande vraiment pour les personnes qui ont choisi ce groupe, de vous recentrer sur vos sensations physiques. Il y a quelque chose qui dans le corps se ferme ou s'ouvre, se met en vrac ou non, hein. Il y a des maux de tête ici, ça peut vraiment être le mal de tête. Tout ce qui vous emmène vers une direction physique où il y a un mal-être dans le corps, où il y a des sensations désagréables dans le corps, c'est comme l'indication que ce n'est pas la bonne direction. Il y a vraiment un besoin sur le mois d'avril, de se recentrer sur son bien-être corporel également et son bien-être psychologique, mais presque il en découle, hein. Alors ça peut être tout simplement des personnes qui se remettent au sport, parce qu'on a ici la libération du stress par le corps, donc ça peut être se remettre au sport, natation, marche, course, enfin tout ce que... toutes les activités physiques qui peuvent vous permettre de vous décharger, mais on est dans l'activité, on est dans le mouvement ici, hein. Ok, oui, ça peut être le fait de se décharger au niveau du stress, et puis ça peut... Oui, ok. Oui, alors, vous voyez, en fait, c'est un mois qui va aller vite pour vous, parce que moi, les informations arrivent très vite également. C'est aussi possible que vous ayez tellement de points de vue autour de vous que ce soit peut-être un peu difficile à gérer à certains moments, hein. Et vous avez besoin, soit pour prendre une direction, soit pour simplement vivre votre quotidien, qui risque d'être un petit peu plus stimulant, eh bien, besoin de temps pour vous occuper de votre corps, des moments de bien-être, peut-être des pauses, peut-être des vacances pour certains. Il y a, voilà, ça peut être tout à fait stimulant positivement, hein, c'est-à-dire des challenges, des projets au travail, peut-être un nouveau projet aussi à la maison avec la famille, mais c'est quelque chose qui quand même prend votre énergie et qui peut vous mettre le corps, parce que mon guide quand même me refait le lien avec le corps, oui, ok, le lien avec le corps, et on voit que ça bouillonne pour certains, hein. Alors ça bouillonne de créativité aussi, hein, pour les personnes qui sont dans des métiers artistiques, dans des métiers de thérapie, où il y a voilà, les artisans, etc., où il y a vraiment la notion de créativité ici. Alors c'est vraiment une belle période. On a tout qui renaît, hein. On a le printemps, les fleurs qui sont de partout, une envie de faire plein de choses. Et cette envie de faire plein de choses au service de la créativité, cette énergie qui monte, hein, l'énergie du printemps qui monte, elle est vraiment super positive pour toutes ces personnes qui sont dans ces métiers-là. Et même pour les autres, hein, vous allez la sentir et vous allez l'utiliser tout simplement d'une manière qui est différente, hein, mais elle est vraiment à votre service, hein. Vous allez sentir monter ça en vous, vous allez vous sentir peut-être plein d'envie. Attention, vous ne pourrez pas tout faire à la fois, parce que ici on a aussi cette idée-là pour certaines personnes qui auront peut-être plein de possibilités et qui ne sauront pas quelle direction prendre, parce que peut-être que ça a stagné beaucoup jusque-là et vous aviez peu de possibilités en termes de travail, en termes de projet. Il y a comme l'idée qu'avant c'était un peu, pas tout mou, mais un peu tout mou, si. Enfin, en manque de lien, peut-être aussi. Oui, mon guide va tellement vite là, j'ai du mal à suivre. Alors, oui, il y avait ou bien du manque de lien, ça peut être des gens qui étaient un peu dans la solitude aussi, il me dit, hein. Si vous avez choisi ce groupe, les amis, c'est pas anodin. Il y a peut-être des personnes qui se sentent en manque de lien avec les autres, un peu, ouais, un passage de solitude jusqu'à présent. Ça peut tout à fait être différent au mois d'avril. Il peut y avoir une ouverture, on peut se sentir quand même entouré, beaucoup discuter, avoir beaucoup de rencontres où la vie des autres personnes, en fait, il y a l'autre ici, hein, on n'est pas tout seul. Donc les moments de solitude que vous avez passés, si vous l'avez ressenti de cette manière, alors
c'est un mois d'avril qui est sous le signe de la rencontre et du lien avec l'autre. Et en ce sens, il y a des personnes qui vont s'ouvrir de nouveau aux autres et qui vont vivre des relations. Ça peut être aussi au niveau sentimental, une belle passion ici. On ira voir tout à l'heure, du coup, le domaine sentimental. S'il y a des personnes qui s'y cherchent l'amour, même si je ne suis pas encore à la carte du domaine amoureux, vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous met dans tous vos états. Hein. Ça peut être une belle passion. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, hein, ça peut être un renouveau, un retour de flamme dans votre couple, un petit moment passionnel, hein. Voilà, vous aurez compris. Alors, du coup, c'est une carte super intéressante. Allez les amis, je vais aller en voir plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'abondance. Waouh, c'est une carte magnifique. Hein. Oui, alors j'allais vous dire pour vous que justement, on me le disait déjà ici, c'est possible que pour certains qui sont en recherche d'emploi, il y ait la possibilité d'avoir plusieurs réponses. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui stagnait jusque-là et pouf, c'est comme les fleurs au printemps, il y a tout qui sort, il y a tout qui explose, il y a tout qui arrive et presque peut-être aussi qu'on hésite entre deux situations, deux postes, de formation, de projets. Voilà, il y a deux voire plus, hein, je vous dis deux, mais c'est tout à fait plus. On a ici l'abondance qui fait l'abondance de choix, l'abondance de situations, l'abondance d'opportunités. C'est un très très bon mois pour ceux qui veulent aller de l'avant et qui cherchent des solutions. Eh bien, c'est un très bon mois pour ça. Eh bien, oui, intéressant les amis. Oh, waouh! Je suis sur les fesses, comme on dit. L'univers a quelque chose pour vous. Mais c'est génial. Il y a un cadeau ici. Hein. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, ça peut être des anniversaires, tout simplement. Ça peut être des moments où vous allez fêter quelque chose au mois d'avril. Hein. Il y a des personnes ici qui font la fête, oui, d'accord. Ça peut être ça. Et il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Hein. Vous n'êtes pas allé le chercher particulièrement, c'est l'univers qui vous l'offre, hein. Ça arrive jusqu'à vous, il y a une situation qui se débloque, il y a quelque chose qui fait que paf, là c'est devant vous, vous avez un choix, hein. On a la carte du choix quand même ici, hein. Et ça peut être, même si ça met l'esprit en ébullition, ça peut être quand même un choix pour le mieux et super excitant, parce que cette carte on a hâte, on est excité par la situation, on est plein d'enthousiasme, hein, c'est la carte de l'enthousiasme ici quand même. Donc on peut avoir un super choix à faire et qui pourtant nous met en émoi et nous stresse un petit peu. Ça peut être un déménagement, ça peut être, voilà, on est super excité d'avoir une nouvelle maison et tout, mais pour autant, eh ben, vous connaissez tous le déménagement, il faut faire les cartons, c'est du stress, peut-être qu'il y a les enfants à gérer en même temps. Voilà, c'est ce genre de situations-là qui sont dans la finalité tellement joyeuse et en même temps dans le pratico-pratique de la vie quotidienne, un peu stressante. C'est ce genre de situation-là. En tout cas, il y a des situations qui se débloquent. L'univers vous apporte sur un plateau d'argent, une situation que vous attendiez. Il y a vraiment la possibilité d'obtenir quelque chose de magnifique. Alors ça peut être également au niveau financier. Hein. Il peut y avoir ici de l'argent qui arrive parce que vous avez changé de service et c'est plus tout à fait la même paye. On vous doit de l'argent et du coup la personne peut vous rendre cet argent sur ce mois-ci. Voilà, ce genre de situation. Ok les amis, allez, on va aller voir ces deux-là. On a le passage, il y a une situation qui arrive à se débloquer. Elles sont très intéressantes, ces deux cartes ensemble. Vous voyez cette personne qui traverse le pont alors que justement, il y avait l'impasse ici. Oui, ok. Il y a vraiment cette possibilité de surmonter quelque chose. On était quand même bloqué. Hein. Ça me renvoie à cette image que mon guide me disait tout à l'heure où il y avait quelque chose qui était en train de stagner. Hein. Avant ce mois d'avril, là, il y avait les personnes qui sont là, elles ont soit trouvé que c'était au ralenti, soit avaient besoin de changement et il y avait une sorte de frein à main et on avait du mal à avancer. Projet personnel, à la maison, c'était compliqué ou en tout cas c'était au ralenti. On a des envies mais on n'arrive pas à les concrétiser. C'était quand même un petit peu compliqué tout ça. Ici, avec ces deux cartes, on est en train de dire que, ok, peut-être quand même, ça se fait peut-être pas en un jour,
Mais l'impasse, on l'observe depuis un moment, on est en train de regarder comment on peut s'occuper de cette situation, et finalement, l'éclairage arrive. Hein. On a cette possibilité de passer à l'action, parce que c'est un mois où on va passer à l'action. Par contre, les amis, c'est vraiment un mois où c'est votre énergie qui va provoquer des situations, et pour autant le cadeau va arriver, mais vous allez peut-être pas comprendre d'où il vient. Hein. Vous avez des résultats, des réponses, un éclairage, mais il y a, il y a quand même de votre part une sorte de réajustement à faire intérieur. C'est pas forcément une action à l'extérieur que vous allez faire. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, pour ceux qui envoient des offres d'emploi, etc. Mais il y a comme une action à faire, et puis ensuite on laisse l'univers se charger du reste. Hein. Parce que c'est surtout les actions que vous faites par rapport à votre propre alignement personnel. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Il y a une remise en question de vos valeurs personnelles. Qu'est-ce qui est important pour moi de vivre? Il y a une sorte de remise en question un peu dynamique à l'intérieur, une sorte aussi peut-être de révolte, de doute sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que ça nous convient vraiment? Est-ce que cette situation même familiale que je suis en train de vivre, est-ce que ça me convient? Ça peut être sur des choses très pratico-pratiques du quotidien, comme ça peut être un peu plus spirituel, des remises en question sur, oui, mais là, je travaille peut-être dans cette entreprise, les valeurs qui circulent à cet endroit ne me correspondent pas. Je rentre souvent chez moi la boule au ventre, hein, puisqu'on a quand même le ventre ici, et ça dure depuis un moment. Je suis pas tout à fait à l'aise avec ces personnes avec qui je travaille, qui sont très compétentes, et en même temps ça me convient plus tout à fait. Est-ce qu'il y a des collaborations ici qui me satisfaisaient avant, mais qui maintenant ne correspondent plus à mes attentes? Voilà, on est dans la remise en question. La remise en question est une espèce de rébellion intérieure qui dit attends, c'est pas tout à fait ce que je veux vivre. Je veux pas vivre ça. Mais comment est-ce que je peux vivre autre chose? Allez, je vais me renseigner, je vais demander conseil à Pierre-Paul Jacques pour essayer d'en apprendre un petit peu plus. Je lance un petit peu comme ça des bouteilles à la mer. Et l'univers va se saisir de vos bouteilles pour vous rapporter des cadeaux. Hein. Centrez-vous, reprenez contact avec vos besoins profonds, l'univers se charge du reste. C'est un peu le message vraiment que mon guide souhaite vous faire passer. Ok, alors je vous ai tiré une carte des besoins, pour justement... parce qu'on parle de vos besoins ici. Et donc du coup c'est une carte un petit peu particulière qui va venir vous indiquer de quoi vous avez besoin particulièrement sur ce mois-là. C'est une forme de conseil. Hein. Je vous ai pris cette carte qui est très très jolie, très douce, puisque ce sont des cadres faits en laine à la base, qui ont servi d'image pour ce joli... pour ces jolies cartes. C'est pas un oracle même à la base, mais je m'en sers comme tirage moi. On a conscience, discernement, réalisme. C'est génial, les amis. C'est génial parce que du coup, cette carte vient complètement vous valider le fait que pour vous apporter de la douceur, de l'apaisement mental, de l'apaisement aussi dans vos vies, il y a vraiment, vraiment besoin de prendre conscience de ce que vous souhaitez, de prendre conscience en tout cas de ce que vous voulez plus. Des fois ça va plus vite dans ce sens-là. Ah ça j'en veux plus. Des fois je suis un peu floue sur ce que je veux, ou alors je suis un petit peu influencée, pas négativement, mais voilà, j'ai des personnes dans mon entourage, j'ai des compagnons, une compagne, une famille qui ont des idées bien arrêtées sur ce que moi je devais faire, sur les attentes qu'ils ont par rapport à moi, des collègues aussi, peut-être aussi des supérieurs, peut-être aussi des entourages amicaux, et qui ont des idées sur peut-être ce que je devrais faire ou ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, et qui peut-être là en fait ne sont plus adaptés à ce que moi je veux. C'était ok avant de le faire, mais là c'est plus vraiment ok pour moi. J'aimerais changer ça. Il y a la conscience à prendre, du discernement et du réalisme. Le réalisme, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aller dans la direction ou pour m'offrir plus de confort par rapport à mes valeurs, pour les incarner dans mon quotidien. Ça peut être vraiment de la plus petite chose à la plus grande. Ça peut s'incarner dans tous les petits actes de la vie quotidienne. Je vous dis un exemple tout simple, mais vraiment, moi, mon idée, c'est complètement... j'ai vraiment envie d'être en lien avec la nature, j'ai envie d'avoir plus de valeurs intégrées dans mon quotidien. Jusqu'à présent, peut-être, je ne faisais pas le tri sélectif. Je vais mettre en place quelque chose à la maison pour aller dans cette direction. C'est vraiment tout bête, mais il peut y avoir... On a
chacun des remises en question sur ce qu'on est capable de faire et pas capable de faire. Avant, j'étais peut-être pas ok de le faire pour X raisons. Ma vie, elle était tellement sur le 220 que j'avais pas le temps pour ça. Je n'ai pas pris le temps pour ça. Aujourd'hui, ça me va de le faire. Je vais prendre un petit moment toutes les semaines pour faire ce tri dans ma maison, pour peut-être être plus minimaliste dans ma vie parce que je le souhaite. Ou d'autres personnes vont dire non mais j'ai envie de passer plus de temps à ma créativité personnelle. Alors j'ai vraiment envie de pouvoir me remettre à la peinture, de pouvoir me remettre à cette activité, j'aimais bien la faire quand j'étais jeune, tricoter pour certains, faire du crochet, faire du dessin, etc. Il y a cette idée de revenir à quelque chose qui nous plaisait peut-être avant mais qu'on avait un peu laissé de côté. Ok, super les amis. Vous avez un très très beau jeu, hein. C'est peut-être un peu bousculant, mais vraiment, ça porte des fruits magnifiques. Allez, je vous ai pris une carte conseil pour vous aider à cheminer et on a adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Waouh! Quoi dire, hein? Quoi dire que effectivement, il va y avoir du changement pour vous les amis. Avril va être quand même porteuse d'opportunités, mais c'est pas des opportunités qui entre guillemets, qui viennent de nulle part. Vous allez être les acteurs intérieurs de votre changement. Hein, vous allez peut-être vous réinitialiser à l'intérieur sur ce que vous décidez, ce que vous souhaitez vivre. Et cette réinitialisation intérieure qui ne se fait pas sans doute, bien sûr, mais le doute c'est ok, le doute peut nous remettre en question et le doute est une phase du processus. Hein, et on peut l'honorer ce doute. Hein, à partir du moment où c'est une phase et on le sait et c'est une phase qui ne dure pas. Hein. Après le doute vient le réalignement et du coup le fait de poser des actions un peu différentes pour sa propre vie. Et l'univers vous rendra bien ce choix. Hein. Le choix que vous allez faire, l'univers va vous porter, va vous aider, va vous faire un cadeau magnifique pour aller dans la direction qui est la meilleure pour vous. Ok, super les amis, c'est un très très beau tirage. Hein. Vraiment, je suis pleine d'énergie, ce tirage est porteur d'énergie, ça vous porte vers l'avenir, vers le futur. Hein. Et on va aller voir du coup une petite carte au niveau sentimental, les amis. Qu'est-ce qui peut-être vous porte plus particulièrement sur ce domaine-là, tout en gardant en considération toutes ces énergies porteuses pour vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Facteur religieux. Ok, alors c'était votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors c'est pareil, cette carte, je ne vais pas l'interpréter avec le mot forcément religieux dedans, mais par contre le facteur plutôt de ce qui interagit autour de vous et qui vous façonne. On est un petit peu dans cette même carte, vous voyez, hein, cette carte qui indique votre entourage, tout ce qui vous façonne à l'intérieur, mais seulement au niveau amoureux. Elle subit l'influence. C'est ça que mon guide me montre par rapport à vous. Alors ça peut tout à fait être dans une sphère religieuse particulière, hein, et dans ce cas-là, aucun souci avec ça. Mais pour la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, pour vous, groupe 1, eh bien, au niveau amoureux, il y a quand même le mot sous influence. Et c'est intéressant dans le sens où c'est peut-être aussi pour vous un mois de remise en question par rapport au domaine amoureux. Il y a ici des personnes qui sont en mode un peu rébellion, dans le sens où j'ai envie de mener ma vie finalement comme je l'entends, et je me rends compte en me resituant à l'intérieur de moi sur mes besoins, je me rends compte que peut-être finalement je peux pas faire vraiment tout ce que je veux, non pas parce que l'autre est tellement autoritaire qui m'empêche de faire ce que je veux. Attention, ça peut être le cas pour certaines personnes qui regardent, mais c'est aussi peut-être parce que la façon dont on a structuré notre vie avec l'autre, ou avec, la façon de structurer notre vie, peut-être nous fait nous sentir limités. Hein. Il y a un besoin d'expansion qui est inhérente à cette carte. Et en tout cas, mon guide me montre ça. Il me montre
cette grosse, cette grosse boule. Il me montre cette, oui, cette lumière ici, et on est encore au niveau de l'esprit, au niveau de la tête. Il y a ici des personnes qui ont des doutes, peut-être sur la façon de vivre leur vie, même si tout se passe bien dans votre couple et qu'il n'y a pas de grosse remise en question. C'est la manière dont vous incarnez votre énergie au milieu de votre couple. C'est vous en tant qu'individu, c'est comment vous souhaitez vous mettre en valeur de façon un peu peut-être très égoïste, hein, au milieu de votre couple et au milieu de votre famille aussi. Peut-être que vous avez passé beaucoup d'années, parce que mon guide me montre ça, il me montre un peu les aidants familiaux, vous savez, ces personnes... qui ont arrêté de travailler pour éduquer les enfants, peut-être que vous vous occupez d'une personne âgée à la maison, ou peut-être tout simplement vous avez une tendance à beaucoup gérer le quotidien, et c'était complètement ok de faire ça, et en même temps ici il y a quelque chose qui veut grandir pour soi-même, qui veut faire passer ses propres projets, qui veut beaucoup plus de temps pour soi. Voilà, on est dans quelque chose comme ça. Donc il y a toutes ces personnes ici qui prennent conscience que finalement le temps file et j'aimerais avoir des projets qui m'appartiennent. Hein. On est vraiment ici dans quelque chose, je veux prendre soin de moi, je veux vivre quelque chose qui me correspond. Ok. Du coup, oui, je veux plus de joie, je veux aller vers quelque chose... oui, j'ai foi en moi, j'ai foi en mes capacités. Il y a quelque chose qui reprend son pouvoir dans cette carte. Hein. Ok, mais du coup, c'est une carte qui peut tout à fait, pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui rechercheraient hein, l'amour ou le partenaire, eh bien, il y a l'idée d'être attiré par quelqu'un, effectivement, qui est plus aligné avec ce que... Comme si vous pourriez changer le regard que vous portez sur cette personne que vous avez envie de rencontrer. C'est comme si jusqu'à présent, vous aviez... une liste que cette personne devait remplir, vous savez, on coche, alors bon voilà, ne boit pas d'alcool, ou au contraire, aime faire la fête, voilà, aime lire, etc. Et on coche les cases, vous voyez, quelque chose comme ça. Et bien c'est comme si ici, le regard il change, cette liste, ok, bon, on la laisse de côté, parce que finalement, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui change et vous portez un regard différent sur la personne en face de vous. Et ce regard qui est différent vous permet de rencontrer aussi et de porter un regard différent sur une autre personne. Ok, d'accord. Il peut y avoir des personnes ici en recherche d'amour qui finalement voient une personne de leur entourage sous un regard nouveau. Hein, vous pourriez côtoyer une personne depuis longtemps et puis finalement au mois d'avril vous dire mais finalement cette personne, elle me plaît en fait, hein, elle me plaît et peut-être que elle correspond pas à ce que j'avais comme idée jusqu'à présent du partenaire pour ma vie, mais finalement je laisse les choses se faire, hein, c'est l'idée du cadeau, hein, je laisse cette expérience peut-être se produire et pourquoi pas, je change mon regard, je tourne mon regard vers mon entourage, vers une personne qui peut rentrer dans ma vie comme un cadeau, hein, et puis je me laisse la possibilité d'expérimenter à partir du moment où je respecte mes valeurs à l'intérieur. Hein. Ok les amis, alors pour ceux que ça intéresse, on va aller plus loin, on va aller voir plus précisément le domaine de la sphère amoureuse et puis pour voir qu'est-ce qui vous attend sur ce mois d'avril et comment vous allez pouvoir intégrer toutes ces belles énergies, plus particulièrement dans le domaine amoureux. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous retrouve tout de suite dans l'extension. Pour les autres, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye! Bonjour groupe 2, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, eh bien on est parti, j'ai fait le tirage des cartes à l'avance où on aura nos énergies générales pour le mois d'avril et puis une carte supplémentaire pour le tirage sentimental où on ira voir ce qui est là pour vous. Allez, je vous propose d'y aller tout de suite et on commence avec le gardien du lac des songes. Curiosité, éveil, découverte. Ok, alors c'est une carte qui, dans son énergie ici, m'apporte beaucoup de douceur. Hein. Vous êtes une personne qui va être curieuse sur ce mois-ci, qui va être ouverte. Hein. C'est comme si mon guide me montrait
que vous étiez disponible. Vous allez avoir un état de disponibilité au monde. Hein. Vous allez être curieux, éveillé, vous allez peut-être avoir envie de nouveautés, mais tout se fait ici dans la tranquillité. Il y a une belle carte bleue, on est dans la communication, l'échange tranquille. Oui, ok. Alors mon guide ici me dit qu'il y a des personnes qui sont très... qui tempèrent. Hein. Il y a ici les psychologues, les thérapeutes, toutes ces personnes qui accueillent beaucoup et qui sont là pour tempérer les choses, pour aider. Vous pouvez aussi être cette personne qui est au milieu d'un conflit, va écouter la parole de l'un, écouter la parole de l'autre et puis tempérer les situations, un médiateur, etc. Vous voyez, c'est ce genre de personne-là. Vous allez avoir cette présence très apaisante sur votre entourage et puis sur votre vie d'une manière générale. Vous allez du coup aborder ce mois d'avril d'une manière très posée, hein, très ouverte. Vous êtes ouvert aux possibilités que la vie vous offre. Vous êtes soit d'une nature très tempérée, soit ça va être votre état d'esprit sur ce mois d'avril. Ok. Oui, ok. Oui, bon, mon guide me dit vraiment, il y a ce regard qui est posé sur ce que la vie vous offre. C'est pas qu'il n'y a pas d'attente particulière, c'est que vous laissez la vie vous apporter et vous déplier sur un plateau d'argent ce qu'elle souhaite vous apporter et vous êtes d'emblée ouvert à ça. La vie s'écoule tranquillement pour vous sur ce mois d'avril. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas de projet, ça peut être au contraire un mois où vous avancez tranquillement par rapport à votre projet de vie, peut-être aussi au niveau amoureux. Les choses se passent de manière tranquille. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qui est là pour vous. On a déverrouillage, ok. Si pour vous les amis, une situation était stagnante, hein, si pour vous il y avait des blocages, si vous rencontriez des difficultés, que ce soit en couple ou que ce soit au travail, eh bien c'est un mois où les choses se débloquent. Ou en tout cas vous avez la clé, vous avez l'information, vous avez un message, vous avez une discussion, parce qu'on a quand même une carte qui est magnifiquement bleue avec le chakra de la gorge ici, eh bien c'est possible que ça débloque la situation. Moi, vraiment, mon guide me montre de l'eau qui coule comme ça et qui ne rencontre pas d'obstacles. Les choses s'écoulent avec beaucoup de fluidité. C'est un mois qui est fluide pour vous. Alors vraiment, s'il y avait quelque chose qui bloquait jusqu'à présent, c'est le mois pour avoir cette discussion, pour prendre un rendez-vous, avoir un entretien avec son banquier, pour avoir un accord pour un crédit. C'est le moment de prendre des rendez-vous pour débloquer des situations qui bloquaient jusqu'à présent. C'est un mois idéal pour ça. Ok, les échanges peuvent être fluides, les communications le sont également. Vous avez la clé. Alors, ça peut être tout simplement la clé de chez vous. Il peut y avoir ici des personnes qui sont en déménagement et qui rentrent dans un nouveau logement. Ça peut être ça également. On a vraiment ici l'histoire de la maison et le fait d'avoir sa clé, ça peut être la solution, mais ça peut être aussi la clé de sa maison. Alors, il y a le fait d'ouvrir de nouvelles portes. Ok. Oui, ok, d'accord. Alors, c'est une carte qui indique ce dont vous rêvez. On a le gardien du lac des songes. Il y a ici des personnes qui ont des rêves et qui jusqu'à présent ne les ont pas exaucés pour X raisons. Mais ça peut être tout simplement avoir l'envie ou rêver d'autre chose et se laisser la possibilité que ça évolue dans ce sens. Parce qu'on a la clé et on a le rêve, la curiosité, la découverte. Il peut y avoir ici des personnes qui décident tout simplement de s'instruire sur un domaine particulier, avoir une nouvelle passion et se renseigner. Ça peut être également des personnes qui, c'est une chose peut-être toute bête, mais se remettent à la lecture, parce que mon guide me montre les livres, me montre l'apprentissage. Il peut y avoir ici peut-être une formation qui commence, mais qui est dans la continuité de ce que vous faisiez jusqu'à présent et qui vous apporte des indications supplémentaires et que vous avez besoin de faire cette formation pour accéder à tel ou tel service au sein de l'entreprise. Il y a quelque chose ici en rapport avec l'apprentissage, la connaissance, l'ouverture d'esprit, la curiosité. Vous pouvez tout à fait découvrir un domaine qui vous passionne d'un coup et pour lequel vous vous passionnez sur le mois d'avril. Ok, est-ce que tu as autre chose à me dire ?
Oui, d'accord. Alors, oui, il me parlait de thérapeute tout à l'heure. On parlait de toutes ces personnes qui sont dans la communication, l'apaisement, les médiateurs, hein. Et c'est possible aussi que pour le mois d'avril, vous passiez du temps à écouter quelqu'un, à soutenir quelqu'un, hein. On a cette personne ici dans le creux de la main et il y a un regard tout à fait amical, tout à fait dans l'écoute. C'est possible que vous soyez peut-être soutenant envers votre partenaire de vie qui rencontre lui plus de difficultés. Il y a l'accompagnement ici, hein, pour toutes ces personnes qui travaillent dans l'accompagnement. C'est un mois où vous n'allez pas chômer, il va y avoir du travail pour vous. Ça peut être l'écoute d'un ami qui est en difficulté sur ce mois d'avril et vous lui apportez toute votre tendresse, toute votre écoute et toute votre empathie. Ça peut être également un enfant qui a besoin particulièrement de vous, ou vous êtes particulièrement plus à l'écoute de vos enfants sur ce mois d'avril. Alors il va y avoir les vacances scolaires, hein, effectivement. C'est un mois où vous leur offrez plus de temps, plus d'écoute, plus de présence, hein. Ok, c'est en ce sens qu'elle parle, cette carte. Oui, alors mon guide me montre vraiment les yeux, hein. Je ne sais pas si vous voyez les yeux du chat là qui sont particulièrement les yeux dans les yeux. Voilà, on ne fuit pas les problèmes avec cette carte. C'est très important. Mon guide me dit qu'ici, s'il y avait des problèmes à régler, des solutions à trouver, on regarde dans le blanc des yeux sur le mois d'avril, hein. On ne détourne pas son regard de ce qui ne nous convient pas ou de ce qui ne va pas. Mais c'est un regard qui est tourné vers l'autre, vers l'extérieur, hein. Vous êtes complètement disponible pour les autres, hein. C'est un mois où vous allez être une personne de référence, hein, pour votre entourage. Vous allez être cette personne qu'on aime appeler pour avoir un conseil, un avis, ou pour simplement débattre, ou pour avoir de la compagnie. Donc du coup, c'est un mois aussi qui peut être très social pour vous, hein, très tourné vers les autres, hein. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, ok, c'est génial parce que on a vraiment cette carte de la main qui est tendue. Vous vivez un éveil spirituel. Vos énergies sont en mouvement, hein, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bon, elle est intéressante cette carte par rapport à votre tirage. Il y a la compréhension de quelque chose qui peut-être était bloqué. Il y a un déblocage, mais c'est un déblocage tout en douceur, tout en communication. C'est l'écoute, c'est l'attention, c'est la bonne volonté, j'ai presque envie de dire, qui va faire que les choses se débloquent pour vous ou finalement se dilate, hein. Ça, quelque chose qui était peut-être un petit peu compliqué vient se dissoudre tranquillement, hein, mais parce qu'il y a de la bonne volonté chez vous, hein, beaucoup de bonne volonté, hein. Oui, il y a de la compréhension. On est de nouveau dans l'apprentissage, dans comprendre l'autre, hein. Vous avez un grand besoin de comprendre les situations. Si c'est au sein de votre couple, hein, il y a un besoin de comprendre ce qui se passe. Vous êtes très tourné vers les autres, hein, les amis qui avaient choisi ce groupe. Vous avez vraiment le cœur qui est débordant vers l'autre, hein. Vous êtes complètement ouvert, hein. Vous allez être d'ailleurs votre temps va être très pris par toutes les situations sociales, hein, par les moments avec les autres. Vous allez être disponible pour les autres, hein, ici, hein. Mais parce que vous allez avoir une énergie en vous très calme, très attentive à l'autre, hein. Il y a ce regard, hein, que ce chat pose, hein, sur cette personne. Vous allez vraiment offrir des moments de qualité. Ok les amis, allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein? Qu'est-ce qu'on a là? Oups, je l'ai mis à l'envers. Ok. Allez, il y a ici ce personnage qui crée un chemin à la force de ses bras, hein, et ce personnage également qui avance en étant éclairé. Il y a quelque chose ici où il retrouve son pouvoir, peut-être qu'il était dans le noir et il y a ici quelque chose qui est mis en lumière. Mais on a une détermination à avancer. Ici aussi, il y a tout ça, ça se fait avec des efforts quand même, hein. On a deux cartes quand même d'efforts. Mon guide me dit que malgré les difficultés,
parce qu'il y a ici peut-être des personnes qui en ont rencontré ou qui en rencontrent encore, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine amoureux, ou que ce soit dans les sphères du travail, quel que soit le domaine de votre vie où il y a eu un blocage, on vous dit le mois d'avril, c'est le déblocage pour vous. Les choses se débloquent. Alors, ça se fait pas sans effort. On a 2 cartes ici d'effort, hein, vous voyez, hein, il y va avec ses outils pour se créer un chemin, mais il y va tranquillement, mais il sait où il va. Et pareil ici, il sait où il va parce que il éclaire la route, il y a la compréhension, il y a l'information, il y a le mail, l'échange, la discussion. Il y a quelque chose qui vient débloquer par la communication des situations qui peuvent être bloquées. Alors, il peut y avoir aussi ici quelque chose de tout à fait juridique, administratif, quelque chose qui était bloqué au niveau des situations de justice qui, ici, se débloquent. Hein. Il peut y avoir des informations très importantes qui, quand même, ont une influence sur votre destinée. Sur les suites, sur les mois qui arrivent. On n'est pas dans des petites situations ici, les amis. Hein. On est dans quelque chose qui peut avoir une conséquence sur votre avenir et sur votre avenir proche comme votre avenir dans plusieurs mois. Hein. Ok, c'est important ce mois pour vous, hein. Il est décisif pour certaines situations, mais c'est un mois où vous n'allez pas hésiter à tendre la main. Alors, soit vous tendez la main à un ami, soit on vous tend la main à vous également, mais on est quand même là plutôt dans le fait que vous tendiez la main, parce que vous avez vraiment ces 2 personnages ici, hein, qui tendent la main chacun, hein, qui portent le poids de quelque chose. Hein. Vous peut-être portez à bout de bras une situation, hein. Vous portez peut-être à bout de bras psychologiquement quelqu'un d'autre, hein. Vous portez peut-être votre vie familiale à bout de bras, enfin, vous portez quelque chose quand même de significatif et vous êtes là en termes d'aide, vous avez une présence impressionnante auprès des autres. Hein. Ok. On va tirer maintenant la carte des besoins. Enfin, je les ai déjà tirées, je vais juste la retourner pour vous. Hein. Ok, alors déjà, je ne sais pas si vous voyez, c'est cette personne-là, cet ange qui surveille cet enfant qui dort. Alors, on a de nouveau, et qui tend la main en plus, hein, on a tous les symboles ici qui reviennent, le symbole de protection. C'est comme s'il y avait ici des personnes qui protégeaient un entourage, qui prenaient soin. On est attentif aux autres, on est attentif à la famille, on donne son attention à un collègue de travail qui est plus en difficulté. De manière générale, on a une énergie à l'intérieur de nous qui protège, qui prend soin, et on n'est pas en train de se forcer, c'est un état naturel, et c'est comme ça qu'on baigne dans la bienveillance et que tout se passe bien. C'est quelque chose qui est offert de bon cœur ici. Hein. On a l'attention, considération, la dignité humaine, le respect. Il peut y avoir ici des personnes qui travaillent au niveau associatif, dans l'entraide, qui peuvent être là pour prendre soin. Ça peut être votre métier de prendre soin, d'apporter de l'aide. Si vous êtes aussi à la retraite, ça peut être l'idée d'être dans une association où vous portez votre aide à quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, ce genre de contexte. Hein. En tout cas, c'est très intéressant comme carte. Et elle me rappelle également la carte de la tempérance, qui est une carte de communication, d'échange tout en douceur, vraiment vous allez être une personne qui sait être médiatrice dans certaines situations, qui sait peser le pour et le contre et qui sait poser des choix qui amènent de la douceur, de l'équilibre. Hein, c'est un mois qui retrouve son équilibre. On a vraiment quelque chose qui arrive à vous, une découverte, une communication, un mail, quelque chose peut-être que vous attendiez, qui vient débloquer une situation qui vient apporter beaucoup d'équilibre. Hein. Ok, allez, je vais prendre cette carte qui est le petit conseil par rapport à ce tirage général. Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Les choses s'améliorent pour vous, les amis. Vous êtes constants dans vos efforts. Vous voyez, ce n'est pas une carte. Hein. Ici, ce n'est pas un tirage qui ne demande pas d'effort de votre part. Hein. C'est un tirage qui demande de la constance. Et votre constance dans votre situation vous apporte les clés, vous apporte le déverrouillage de certaines situations. Persévérez les amis, si vous ne voyez pas le bout du tunnel, pour certaines personnes, ça va porter ses fruits sur le mois d'avril. Vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre dans un des domaines de votre vie qui en manquerait. Ok.
Je vais aller voir pour vous maintenant une carte au niveau sentimental par rapport à toute cette énergie dans laquelle vous baignez pour le mois d'avril. Quelle est l'influence de cette carte au niveau sentimental? On va aller voir simplement une approche et puis pour ceux que ça intéresserait, pour qui ça a fait écho, nous irons voir dans une extension plus en détail. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a attraction. Alors ce qui est assez génial les amis, c'est qu'on a quand même des roses avec des épines. Et qu'on venait de nous dire juste avant, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Donc je trouve ça assez génial. On a une carte d'attraction. Vous êtes ici au niveau sentimental pour certains qui recherchaient l'amour. Vous êtes peut-être in love d'une personne dans votre entourage. Et vous êtes peut-être aussi un peu rebuté par moment par certains, soit parce qu'elles vous captent pas, soit parce que ça va pas aussi loin que vous espériez. Vous êtes plein d'attentes ici envers une personne. Il y a quelque chose qui vous attire, soit c'est une personne en elle-même, soit c'est une situation que vous aimeriez vivre et vous êtes absolument déterminé à vivre cette situation. Peut-être que vous avez des attentes par rapport à votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, qui aimeraient que ça avance parce qu'on y a quand même la maison. Vous aimeriez peut-être passer un stade supérieur à votre relation et pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. On passe pas l'étape supplémentaire que vous souhaiteriez. Peut-être qu'il n'y a pas autant d'engagement dans la relation que vous souhaiteriez. Il y a ici pourtant quelque chose de très romantique. Vous êtes dans l'instant présent. C'est une carte qui nous indique de persévérer dans la relation. Parce que il y a quelque chose qui vous attire irrésistiblement vers cette personne. Il y a beaucoup de douceur pour autant au niveau de la rose. On garde en tête qu'il y a des épines, on garde en tête qu'il y a des difficultés peut-être dans cette relation et pour autant il n'y a pas moyen d'y réchapper, c'est quelque chose qui vous nourrit énormément mais que vous aimeriez peut-être voir évoluer d'une certaine manière. Pour les couples qui recherchent l'amour, il y a ici possibilité de faire une belle rencontre romantique, mais vraiment quelque chose qui vous laisse pas indifférent. Il y a peut-être une solution qui arrive à vous, qui peut-être jusqu'à présent vous étiez bloqué au niveau amoureux. Il y a quelque chose qui arrive ici et qui vous attire. Il y a beaucoup de sensualité dans cette carte. Oui, c'est pas forcément passionnel, mais il y a une belle sensualité qui est là pour vous au mois d'avril. L'amour est très présent pour vous sur ce mois. Et puis c'est un mois où vous allez avoir cette énergie ouverte à l'autre, disponible à l'autre. Et c'est possible que vous soyez vraiment attiré par une personne avec laquelle vous communiquez beaucoup, avec laquelle il y a des échanges. Alors du coup, on peut être tout à fait sur le domaine des réseaux sociaux, de tout ce qui est mail, échange sur les applications. Vous voyez, il y a une rencontre avec quelqu'un qui, dans la communication, nous remplit de douceur, qui nous fait vibrer, on a beaucoup d'attraction. Peut-être qu'on veut que l'étape suivante, ce soit justement la rencontre, qu'on se voit, qu'on aille plus loin dans cette relation. C'est ce qu'on va aller voir avec le reste du tirage. En tout cas, pour ceux qui ne souhaitent pas aller plus loin, eh bien écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye. Bonjour groupe 3, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. Alors j'ai tiré les cartes à l'avance pour vous épargner la longueur du tirage. Et on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui est là pour vous pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour commencer ce mois? Oh, on a sa veule et sa timidité. Timidité, appréhension, blocage. Ok. Alors, c'est une carte qui va parler particulièrement d'un mois d'avril un petit peu renfermé ou un petit peu, pas forcément reclus, parce que c'est pas vrai. Vous pouvez tout à fait être dans le monde et vous sentir seul. Il y a des personnes ici qui vivent des situations de blocage, qui vivent des situations peut-être inconfortables, que ce soit dans le domaine des activités ou peut-être une situation particulière qui est bloquée, qui ne trouve pas de solution jusqu'à présent. Ok, il y a quand même la notion de timidité ici. Ça peut être aussi une façon de se retourner à l'intérieur de soi et d'y trouver son réconfort. De ne pas trouver son réconfort dans le monde extérieur, mais de trouver son réconfort dans une certaine solitude ou dans un certain
état et personnel, où on rentre un peu dans sa bulle. Vous voyez, il y a ces personnes ici qui finalement vivent les situations à l'intérieur d'elles-mêmes et ne le font pas vraiment voir à l'extérieur. Ce sont beaucoup des personnes ici qui ou alors qui gardent pour elles certains ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles pensent d'une situation. Ok ? Il y a ça dans cette carte. En tout cas, mon guide me montre ça. Hein. Ça peut être une situation en particulier, c'est pas forcément toute votre vie, mais il peut y avoir quelque chose qui vous contrarie, qui est difficile pour vous à surmonter. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans la sphère familiale, ça peut être avec un ami, une amie, ça peut être avec un collègue de travail, ça peut être avec le travail en lui-même. Il y a une sphère, un endroit dans votre vie où les émotions que ça vous fait ressentir sont inconfortables, vous bloquent et qui restent pour l'instant à l'intérieur de vous. Ok ? Et avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, hein, parce que cette carte elle arrive, c'est parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Hein. Et pour l'instant, c'est vécu de cette manière-là pour X raisons, parce que ce boulot vous en avez besoin, il faut bien payer ses factures. Hein. Cette personne avec qui vous êtes, vous l'aimez énormément et pour l'instant vous n'êtes pas en capacité d'aller expliquer ou d'aller mettre carte sur table ou d'aller dialoguer, c'est peut-être difficile pour vous. Cet ami, vous y tenez, vous n'avez pas les moyens pour l'instant de lui expliquer que cette situation vous convient pas, etc., etc. Il y a une sorte de blocage qui arrive ici, ou en tout cas qui est présent peut-être au début du mois, ou en ce mois d'avril, et qui plante un peu le décor pour vous les amis. Alors, comment cette situation, elle peut s'améliorer? Qu'est-ce que mon guide vous dit par rapport à ça? On a l'enfant intérieur. Ok, il y a ici un besoin énorme de retrouver une certaine liberté. L'enfant intérieur, c'est la créativité, la liberté d'être qui on a envie d'être, hein. La liberté de faire aussi ce qu'on veut. Il y a l'idée de ne pas se sentir prisonnier, mais au contraire d'être en expansion, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire où on en est, de le vivre pleinement, etc. On a une sorte d'opposition entre ces deux cartes. Hein. Comment on se sent et peut-être ce qu'on aimerait vivre et ce qui est à notre disposition, par contre, pour le vivre au mois d'avril. On a ici ce personnage. Ici, alors mon guide me montre les boutons. Ok. Il y a un yo-yo émotionnel. Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Parce qu'il me montre les deux boutons et il me montre ce personnage qui tient, qui pose les doigts ici à l'endroit où il y a les deux boutons. Hein. C'est comme si mon guide me montrait que vous pouvez appuyer sur les boutons. Il y a comme le bouton joie et le bouton où on est, vous savez, les smileys, hein, avec la tête qui rigole, la tête qui rigole pas. Hein. Vous appuyez sur les boutons, en fait, hein, à l'intérieur de vous. C'est possible que vous viviez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous sur le mois d'avril, ou en tout cas une situation de vie vous remue, hein, ou alors un jour c'est bien, un jour c'est moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être très très en yo-yo cette histoire-là. Hein. Ok. Alors, un pas après l'autre. Ok, il y a cette personne qui est un peu coincée là derrière, qui est dans sa timidité à l'intérieur d'elle. Et puis il y a ce petit nounours dont mon guide me parle, qui est la créativité, le monde intérieur. Alors ici, pour les personnes qui ont beaucoup d'imagination, qui ont des rêves, c'est très intéressant quand même comme moi, parce que c'est en moi, ou pour les écrivains, pour ceux qui ont besoin de rentrer à l'intérieur d'eux pour aller chercher du doigt leur créativité et pour y avoir accès. Il y a un grand accès à son monde intérieur pour vous qui avez choisi le groupe 3. Ça peut même être une source de joie, une source de réconfort par rapport à votre vie de tous les jours, de rentrer dans votre monde intérieur. Ça peut être une passion personnelle, ça peut être la peinture, la lecture, ça peut être le cinéma. Hein. En tout cas, quelque chose qui vous appartient, qui est à l'intérieur de vous. Ça peut être, oui, effectivement, les écrivains, le fait d'écrire, de produire quelque chose qui est complètement personnel et dont les ressources sont à l'intérieur, cachées à l'intérieur de vous. Et on vient toucher du doigt quelque chose qui est émotionnel. On vient toucher du doigt quelque chose qui vous touche. C'est vraiment un jeu là très très personnel. Hein. Vous êtes vraiment très en relation avec votre âme d'enfant, avec quelque chose qui est à l'intérieur de vous et
est très touché, très sensible, hein. Il peut y avoir ici peut-être certains traumas, hein, sur le mois d'avril qui sont un peu ravivés. Il y a peut-être une envie de s'isoler émotionnellement, de ne pas livrer ses émotions. Vous pouvez tout à fait vivre un mois tout à fait agréable, on va dire à l'extérieur, être très disponible aux autres, vivre votre vie, aller au travail, etc., vivre des moments très sympathiques et en même temps ne pas être très expansif sur ce que vous ressentez. Vous pouvez garder pour vous les choses que vous ressentez. Ça peut être ça, hein. Vous allez être enclin à nourrir votre monde intérieur, à faire en sorte de nourrir votre imagination, votre imaginaire. Vous pouvez être très très proche de vos émotions à l'intérieur et ne pas être enclin à le donner vers l'extérieur. C'est pas un mois où vous allez forcément être tourné vers l'extérieur émotionnellement, hein. Socialement, peut-être bien que oui, mais émotionnellement, vous gardez pour vous. C'est peut-être aussi l'idée de garder pour vous un secret, une situation, vous portez à l'intérieur de vous quand même une information, quelque chose. Votre imaginaire, votre ressenti, votre sensibilité est néanmoins exacerbée puisque votre monde intérieur est au premier plan pour vous, hein. Ok, on va aller en savoir un petit peu plus, hein. Alors, une période de réflexion et de mise. Ok, les cartes sont vraiment très synchro entre elles, hein. C'est une carte où vous pouvez, réfléchir à une situation. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? C'est fou, hein. On a ici, hein, le fait d'avoir cette personne à l'intérieur. On a blocage, hein. On nous en reparle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour, le contre avant de donner votre réponse. On a un mois d'introspection. Alors, ça ne veut pas dire que rien ne se passe à l'extérieur, ça veut dire que vous avez peut-être un choix à faire. Peut-être que vous allez être dans une situation où il y a des blocages et ça vous demande de la réflexion. Ça vous demande de rentrer à l'intérieur de vous pour définir exactement ce que vous souhaitez vivre. Quel est l'endroit qui vous fait de la joie? Quelle est cette décision que vous choisissez, hein? Il y a vraiment cette idée de rentrer dans son monde intérieur, ok? Alors, pour les personnes qui rencontrent des blocages, c'est complètement un mois de réflexion. Vous allez peut-être... en tout cas, c'est un mois où vous vous appuyez sur vous-même pour faire vos choix, hein. C'est peut-être pas même quelque chose que vous dites beaucoup à votre entourage. Peut-être que vous vous sentez seul d'ailleurs face à ces obstacles de vie, hein. Vous ne savez peut-être pas vers où aller. C'est pas un mois d'action pour vous par rapport à tout ça, c'est un mois de réflexion. Peut-être que ce sont des interrogations importantes qui ont un impact sur tout le reste de votre vie, hein, ou sur les mois qui arrivent, hein. C'est un mois important. Ok. Vous allez avoir besoin de calme, vous allez avoir besoin d'introspection, vous allez être disponible pour la vie sociale et pour l'extérieur et en même temps vous allez vous ménager des moments de solitude, des moments qui vous appartiennent, des moments où vous prenez soin de vous, de votre créativité aussi peut-être pour certains. C'est un moment où vous choisissez, hein, vous choisissez votre vie, vous choisissez là où vous voulez aller, peut-être vous réfléchissez à des solutions, peut-être que quelque chose arrive et que vous avez besoin d'y réfléchir longuement. On va aller en voir un petit peu plus. Ok, il y a quelque chose qui demande à être transformé. Waouh, c'est génial ces deux petites cartes là. On a quelque chose qui demande à être transformé. On a des vœux, on a des souhaits. La transformation est attendue. Hein, vous attendez que quelque chose change, que quelque chose se débloque, quelque chose arrive, vous attendez peut-être un miracle, hein, parce qu'on a ici cette carte du miracle. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie on se situe ici, puisque ça se joue énormément à l'intérieur de vous. Ça peut être dans le domaine sentimental, hein, ça peut être que vous ne savez plus où aller avec cette personne, peut-être qu'il y a trop d'interrogations dans votre vie avec cette personne et que vous la remettez en question. Ici, il y a la remise en question d'une situation, hein.
Vous n'y trouvez peut-être plus votre joie, vous êtes peut-être perdu, vous avez peut-être perdu votre joie de vivre alors que c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez votre joie de vivre et peut-être que ça n'est plus disponible pour l'instant. Vous avez peut-être besoin de changement, que les choses bougent dans votre vie, mais vous ne savez pas par quel bout prendre. Ici, il y a la notion de on ne sait pas par quel bout y prendre. On n'a pas la solution, on se sent bloqué et ça nous crée du stress. Okay, il y a ici la notion de transformation et il y a quelque chose qui arrive à vous qui n'est pas du tout de votre action personnelle. Vous, l'action qui vous est demandée, c'est de prendre soin de vous, c'est d'avoir des moments d'introspection et de savoir ce que vous voulez changer dans votre vie. C'est ça, il y a la notion de protection, même ici, de vous protéger, de vous mettre dans une bulle, de vous mettre dans un cocon. C'est peut-être un mois où vous allez faire métro boulot dodo comme d'habitude, vous allez rencontrer les mêmes amis, vous allez avoir des échanges passionnants, intéressants, et en même temps, vous allez peut-être particulièrement simplement vous protéger un petit peu d'une énergie ambiante, des médias, d'une atmosphère. Vous allez peut-être vous protéger un petit peu d'une personne et de ce qu'elle vous dit, etc. Vous allez peut-être vous mettre un peu une bulle de confort, une bulle de protection où vous voulez pas que ça vous atteigne. C'est un peu ça qu'elle montre cette carte. Vous protéger pour garder votre joie à l'intérieur, pour vous garder disponible à l'intérieur et ne pas vous faire polluer. Il y a cette idée de je ne serai pas pollué par cet entourage, je ne serai pas pollué par cette atmosphère au travail, je n'ai pas envie d'être pollué. Donc je me mets un peu comme ça dans ma coquille, je reste disponible dans la vie de tous les jours, à ma famille, mes amis, etc. Mais je garde cette protection pour ne pas être blessée. J'ai pas envie qu'on me blesse, j'ai pas envie qu'on m'atteigne. Donc j'ai cette posture de retrait à l'intérieur pour me protéger, ok ? Oui, ok. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui bouge énormément autour de vous et dont vous souhaitez aussi vous protéger. Il y a besoin de calme et de tranquillité ici, ok ? Pour autant, ces cartes, elles indiquent quand même du mouvement. Alors, c'est possible que ce soit plutôt vers la fin du mois, parce qu'on arrive ici en retrait, en deuxième position. Donc, mon guide me montre de la patience quand même. Il y a une sorte d'attitude intérieure qui demande de la patience. Et peut-être que à la fin du mois, il y a quelque chose qui évolue. Alors, ce qui est assez énorme, je suis en train de voir ici, c'est la carte des besoins. Quel est votre besoin ? J'ai tiré une carte pour chaque groupe, une carte du besoin. Quel est votre besoin pour ce mois d'avril ? On a ici la chrysalide, on a ce papillon en attente. On a ce papillon en attente. C'est un mois d'attente. Peut-être que certains d'entre vous attendaient une information pour un contrat, un travail. Peut-être que vous attendez un mail, une réponse de cette personne avec laquelle vous voulez des explications. Et c'est un mois qui vous demande d'attendre. C'est un mois qui est en gestation. Peut-être que vous avez un projet en attente, que pour l'instant, tout simplement, vous avez fait tout ce qui était possible de faire et que vous aurez peut-être un démarrage au mois de fin avril ou au mois de mai. Et donc, du coup, ce mois-là est un mois d'attente. C'est pas un mois où il se passe rien, qu'on soit d'accord, mais c'est un mois d'attente productive. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Quand cette chrysalide ici, quand ce cocon-là ne bouge pas, et bien à l'intérieur, il s'en passe des choses. Ça va devenir ce magnifique papillon qui va sortir un petit peu plus tard. Mais en attendant, c'est pas parce que de l'extérieur, on a l'impression qu'il s'y passe rien, qu'à l'intérieur, il s'y passe quelque chose. Alors, ça peut être tout simplement aussi, j'y vois l'analogie de la femme enceinte. C'est possible qu'il y ait des personnes ici qui regardent ce tirage, et puis pour vous c'est l'annonce d'une grossesse, ou c'est un mois où vous allez particulièrement prendre soin de vous parce que bébé a grossi dans le ventre et que là ça commence, vous commencez à être fatigué, peut-être tout simplement vous prenez soin de vous, il y a peut-être une fatigue qui s'installe et une gestation qui s'installe. C'est le mois où vous prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on a ? On a changement, évolution. Voilà. Persévérance les amis, parce que si vous vivez quelque chose d'un peu difficile,
c'est amené à changer, c'est amené à évoluer. On vous dit, gardez patience, c'est pas parce que vous ne voyez pas le changement qu'il n'est pas en action. Il y a un petit miracle qui arrive pour vous les amis. Continuez à vous connecter à votre monde intérieur si celui à l'extérieur n'est pas vraiment celui que vous avez envie de vivre. Vous aurez ce réflexe, pouf, je rentre. Je me protège, je m'occupe de moi. Ça peut aussi, oui d'accord, mon guide me parle de ça, ça peut aussi parler de tous ces lieux clos, les lieux clos où on travaille, où on est vraiment les lieux clos, ça parle de ça aussi également. Voilà les amis, en tout cas c'est très intéressant comme tirage, persévérance, vraiment miser sur votre créativité, sur votre monde intérieur, sur votre sensibilité, soyez présent pour vous-même, soyez attentif à vos besoins et vous êtes celui qui peut s'en occuper, un temps de réflexion pour vous, pour toutes les sphères de votre vie dans lesquelles un blocage est là, une sorte d'attente interminable, on a l'impression que ça ne bouge pas. Gardez patience, les choses bougent, soit parce qu'elles sont en gestation pour vous, pour des projets, pour une grossesse ou ou tout simplement parce qu'à l'intérieur de vous, vous réfléchissez beaucoup à un sujet en particulier et c'est en train de prendre vie, mais à l'intérieur, et pour l'instant il n'y a pas d'action vraiment à l'extérieur, ça ne saurait tarder, ça arrive pour vous, simplement gardez patience par rapport à ça. Je vais maintenant retourner cette carte qui est le conseil, le petit conseil qui vous est donné. On a opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment tout à fait possible. On parle d'absence de soleil. C'est comme si vous aviez, sur ce mois d'avril, qui est pourtant un mois de printemps, il manque du soleil quelque part là dans votre vie. Pour autant, vous avez votre ressource intérieure et c'est elle qui va être en action sur ce mois d'avril. C'est pas à l'extérieur que vous allez trouver des solutions à vos blocages, c'est à l'intérieur de vous grâce à votre créativité, à votre système D, grâce à vos intuitions, vous allez avoir des solutions qui vont arriver. Gardez patience et courage parce que vraiment, ça arrive à vous. Vous ne le voyez pas pour l'instant, mais ça va porter ses fruits. Voilà les amis, alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir du domaine vraiment sentimental, tout simplement. Là, on avait vu un petit peu quelque chose de l'ordre... alors là, on a timidité, mais oui, ça peut être aussi une timidité à aller vers cette personne qu'on aime, avec qui on est, ou une timidité à aller vers l'autre, à avoir des difficultés pour rencontrer la personne avec laquelle on voudrait être. On va aller voir ici ce que nous dit cette carte à ce propos. Et on a confiance. C'est très intéressant, cette carte. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est une carte qui parle de confiance. Alors, de retrouver de la confiance peut-être vers les autres, de retrouver confiance au fait de pouvoir rencontrer une personne, si vous êtes en attente de rencontrer une personne. Il y a une confiance à retrouver, une confiance en vous à retrouver pour soit faire confiance à l'autre, parce qu'il y a peut-être une confiance qui a été détruite dans le couple. Pour les personnes qui sont déjà avec quelqu'un, il y a une histoire de confiance ici, peut-être qui a été touchée. Soit avoir confiance en l'autre, soit avoir confiance en soi-même. Il y a peut-être une valeur personnelle qui s'est perdue en cours de route. On n'a plus tout à fait confiance dans notre couple ou tout à fait confiance en soi-même. On s'est un peu dévalorisé ou peut-être on n'a plus confiance en l'autre parce qu'il y a eu des mensonges ou il y a eu quelque chose de pas net ou une situation qui demande à être éclaircie. Et on nous dit ici, cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais la foi en quoi, les amis ? La foi en l'avenir, c'est certain, mais pas que. Mais pas que.